Bien, Bob, pourrais-tu nous présenter quelques objets que tu trouves assez particuliers dans ta boutique? Oui, ok. Je peux te présenter en fait 3 objets que j'arrête pas de me dire je vais les vendre, je vais plus les vendre, je vais les vendre, je vais plus les vendre. En fait, c'est ces casse-têtes-là des années 50. Wow! C'est les casse-têtes de ma mère, à mes années. Ok, je pensais que j'étais comme ta mère fait des casse-têtes. Fait que là, je dis, ah, tiens, t'es vendras. Fait que là, j'ai pris des photos, j'ai mis sur ma page. Ouais. Là, ça n'a pas de sens que je vende mes casse-têtes à ma mère. Fait que je les ai enlevés. Après, je me suis dit, ouais, mais quand est-ce que je vais faire les casse-têtes? Fait que je les ai remis. Puis je me suis dit, ah, ça n'a pas de bon sens, c'est des casse-têtes à ma mère. Fait que je passe mon temps à les... T'es très torturé par ces Ouais, je suis casse-têtes-là. très torturé parce que je les trouve beaux, puis en même temps, ben, comme j'essaye de vendre juste des choses que je trouve belles, ben, si ça continue, je vais tout garder. Fait que ça me faisait beaucoup rire, j'ai trouvé vraiment beau. J'en ai jamais vu d'autres. J'avoue, toi, d'après toi, ça nous remonte à combien d'années, ça, ces puzzles-là? Là? Moi, je dirais, fin des années 50. Ok, wow, Ouais. D'accord. Si je me fie aussi à l'âge à ma mère. Aussi, hein? Ça m'aide. Fait que je dirais ça, ouais. Ouh! Ouais, les années 50. Ouais. Excellent. Ben, il y a aussi ça. Quoi donc? Ah C'est oui! magique. Ça, là, c'est La pas eu dictée ça. magique. E.T. Ben, E.T. serait encore avec nous, puis on va plus retourner. C'est Ça, vrai. une sirène, puis il a appelé ses amis, là. C'est vrai, hein? Les extraterrestres avaient vraiment une technologie assez simpliste. Ouais. Pas d'iPhone. Une dictée magique. Dictée magique. Est-ce qu'il est encore en état de... Est-ce que ça marche toujours? Oui. Wow, ok. Ouais. Ben là... Ah oui, j'ai des piles dedans. Fait que... Canal. Canal. C. L. C'est quoi, tu as entré à quelque part? Ouais, il doit y avoir une entrée. Ouais. Ah, et c'est. On peut faire ça jusqu'à la fin des temps. Ben oui. Oh my god. J'avoue, juste le son, ça vient chercher un pan de ma jeunesse, là. Épelle. Wow. J'ai aussi, ça c'est très sous-estimé. Très sous-estimé, Ouais. d'accord. Mais je dois en avoir des centaines et des centaines. Oh mon dieu, des vieilles éditions de Playboy. Ouais. Et, Dans le temps qu'il y avait encore des madames tout nues dedans. et ce qui est vraiment étrange, qui m'a vraiment étonné, Ouais. c'est ben, la qualité du magazine. ok? Ouais. Premièrement, 346 pages. Pareil. Wow. Tu sais, c'est beaucoup là, pour un magazine. Puis, tu sais, les gens, ils me niaisaient souvent, ils disaient « Ah, j'aime ça pour les Sur articles. les articles, ouais. » Étrangement, il n'y a pas tant de filles tout nues dedans. Ah non? Ben, il y en a, mais je veux dire, c'est pas tant que ça, c'est sur la quantité. C'est la qualité, tu sais, des images. J'avoue, hein. Tu sais, des fois, regarde ça, ça devait coûter une fortune, tu sais, à imprimer. Aïe, ouais. Fait que je suis vraiment étonné, là. C'était avant la crise des médias. Ouais, vraiment. Mais ça, comment... Parce que je veux dire, le cliché veut que si on trouve des vieux Playboy, les pages vont être gommées. Hein? Comment t'as trouvé ça, des Playboy, genre, en parfait état? Hein? Ceux-là, je les ai pris à l'encan. OK? Puis, tu sais, si tu regardes, là, ça, je les ai mis ici comme des mots, mais la plupart Ah, OK, ils sont sont tous scellés. emballés. OK, ouais. Fait que d'après moi, c'est des collectionneurs. Ils viennent pas tous du même lot. Je l'ai acheté un petit peu intensément dans les Playboy. T'as aussi des bols à salade. Oui, des beaux bols à salade. Des beaux bols à salade. Baribocrat. C'est super résistant. On vient de le J'ai à voir. terre, puis ça casse pas, ça dure des années. C'est excellent pour une scène de ménage. Comment ça? Comment j'ai fait ça? Je sais pas, je pense que c'est une vibration, je sais pas. Ouais, je sais pas comment t'as fait, par exemple, mais bon. Je sais pas. Mais heureusement, la belle assiette de service Dans ce temps-là, rien cassait. n'est pas cassée. Non? Elle est toujours 27 $. Quel vendeur! Quel vendeur! Bon rattrapage! J'ai aussi que t'as des figurines passe-partout. Ouais, Figurines d'action, en théorie. ouais. Ça, juste parce que je suis très nostalgique, je pense que j'en avais quand j'étais petit, ça nous ramène à en quelle année, ça, ces figurines-là? Je m'en rappelle plus, j'ai un blanc. Ben, en fait, si je me fie au personnage, parce que, comme lui, là, je sais pas son nom. là. C'est qui, C'est lui? dans la nouvelle génération de Passe-Partout. Ah, ok. Je le connais pas.
Fait que Passe-Partout, c'était jusqu'en 87. Mm-hmm. Puis un nouveau personnage. C'était ceux de notre époque, c'est 78, 79. Ouais. Fait que moi, je dirais 84-85. Ok, wow! Jusqu'à 87, jusqu'à temps que ça finisse, mais c'est sûr que c'est quand... Tabarnouche. Trentaine d'années. T'en as des petits brins, ils sont en parfait état, là. C'est fou, là. C'est drôle, ce que je comprends pas avec les petits brins, c'est qu'il y en a des grands, il y en a des petits. Ouais, hein? Des petits brins pis des petits brins. Mais c'est les seuls. Toutes les autres sont pareils. Bon, ici, on a Carmine, pas de main. Ça, Carmine, c'est qui ça déjà? C'est la madame de la garderie. Ah oui, ok, ça me revient là. Puis ça aussi, ça m'étonne. Ils ont fait 2 Perlines. Oh! Perline qui sort, puis Perline qui est comme plus relax chez elle. Perline en mou. Perline en Netflix and chill. Fait que, puis il y a aussi Madame Coucou. Ah yes, ma Puis elle préférée. nous montre quelque chose. Ouais. Je sais pas quoi. Madame Coucou qui d'ailleurs a eu un bébé, Cachou, d'un père totalement inconnu. Oh mon dieu, ça manquait à ma culture. Parce qu'à un moment donné, Cachou. Madame Coucou est enceinte. Eh ben. Bruno Canel pensait qu'elle était juste grosse parce qu'elle a mangé trop de macaroni, c'est vrai. Ah, les enfants. Perrine a fait, non, elle est enceinte. Mais on n'a jamais vu. C'est à peine insultant. Ah, t'es enceinte, je pensais que t'étais grosse. Dans les 2 perlines, y a-tu un modèle qui est plus recherché par les collectionneurs? Y a-tu un modèle qui est vraiment comme, qui vaut plus cher? Je sais pas. S'il y en a un, je suis pas au courant. Mais, non. Mais, j'essaie de penser. Je pense que celui-là, je l'ai eu plus. Ah, ok. Mais, non, c'est... Les gens, en fait, dans les figurines de Passe-Partout, les gens veulent beaucoup Grand-Papa Lee. Mm-hmm. Puis Bruno Canel. Ah ouais, pas les autres. Eh ben. Ben, s'il y a les autres, ils sont contents. Ok. Mais c'est étonnant le nombre de personnes qui sont venues chercher un Grand-Papa Lee. C'est rassurant. Ouais, comme rassurant. Un gros verre de lait. Alright. T'avais-tu d'autres objets que tu voulais nous présenter aujourd'hui? Ben, dans le même ordre d'idée, j'ai trouvé ça il y a pas longtemps. Ok. Un poste 3D. De la maison de Passe-Partout. Ah mon dieu! Je savais même pas que ça existait. Mais voyons donc, je savais pas que c'était rendu jusque-là. Ok. Moi non plus. En fait, c'est drôle parce que je pensais que les casse-têtes en 3D, en même temps, il y a l'ancien logo de Radio-Québec. Je pensais que c'était plus récent que ça. Voyons donc, des hein. puzzles 3D. Tu sais, je Ouais, pensais moi que aussi. c'était genre début des années 2000. Genre, ouais, fin 90, début 2000, mais là, tu m'étonnes. Hein. Fait qu'il est neuf, pas déballé. Il est encore emballé, c'est fou raide. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça me fait rire un peu. Je sais pas si tu connais ça. Les plug and play. Ah, c'est pas comme... Oh mon dieu. Ils ont comme refait. C'est quoi ça? Ben, ça, c'est... Le jeu est dans la manette. Ok. C'est comme si t'avais un Atari, admettons. Ben là, lui, c'est un jeu. C'est Batman. Mais sinon, j'en ai Ok. plusieurs jeux. Puis la console est dans la manette. Fait que tout ce que tu fais, c'est que tu plugues ça dans ta télé. Wow. Puis c'est des jeux comme à l'époque, là, tu sais. Ok. Une graphique. Mais c'est vraiment, on voit la différence de technologie, tu sais. Les années 80, ça fait toute la terre. C'est ça, ouais. Les différentes cassettes dans lesquelles il fallait souffler souvent dedans. On s'en reparlera hors caméra, parce que je vais peut-être l'acheter. Wow. Ça aussi, je suis assez content. Mais qu'est-ce que ce verre a de spécial? C'est des verres 1972 de la maison Radio-Canada. Wow! Puis, c'est ça qui est toujours étonnant, c'est que visiblement, il n'y a jamais personne qui a bu dedans. C'est comme c'est déjà des objets de collection dès qu'ils ont été produits. Ben, je m'aperçois que j'ai souvent de ces objets-là, comme les Pyrex, ça m'arrive souvent. Ouais. C'est que, ou ben, tu sais, comme des sets de thé de même, ou j'en ai un autre, oui, il est vraiment incroyable, c'est un set de thé Mélita. C'est que les gens recevaient ça dans leur trousseau. Mm-hmm. Là, ils se disaient, ben non, c'est bien trop bon à garder pour une occasion spéciale. Ok, Une ouais. occasion spéciale venait jamais. Mm-hmm. Fait que ça toi avec des super beaux sets de thé qui ont genre 40, 50 ans, mais qui ont jamais été utilisés. Je suis toujours étonné. Ben ça, en fait, c'est la seule explication que je me... Ou c'est des gens qui avaient vraiment pas soif. Ouais, Je vois pas d'autres. je me demande c'est quoi l'occasion qui est trop spéciale pour pas boire dans des verres de Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Mais bon, pourquoi pas. Il y a ça aussi. Ça, je viens de le mettre sur ma page. Je suis tombé là-dessus. Je me souviens plus comment. C'est des croquis d'un graphiste. Ok. J'ai pas les données exactes, mais je dirais 60, 70. C'est que j'avais
la caisse de Molson, je l'ai vendue hier. Mhm. Fait que c'est toutes des... Mon Dieu, on dirait des maquettes de Madman. Ouais, c'est vrai. C'est Hein? fou! Fait qu'elle a fait des... Hey, de la farine Robin Hood, wow! Fait que tu sais, il a fait un paquet de produits. Ça, c'est local, ça? Ouais, ouais. Wow! Fait que, tu vois, là, je sais pas si on peut voir bien, mais c'est vraiment... Parce que je vérifie en même temps, il y a un client qui me demandait si c'était à la main. Oui, ils sont vraiment à la main. Ils ont l'air d'être faits à la main, ouais. Fait que, c'est ça, c'est le genre d'affaires que moi j'aime. Ah, c'est vraiment beau. Tu sais, que tu fais, ah, yeah, comment ça se fait, tu sais. Ça aussi, c'est des affaires que les gens m'écrivent souvent. Ils font, ben, là, ça devrait être dans un musée. C'est Ouais. à peu près tout ce que je trouve. Ben, c'est ça, à un moment donné aussi, les musées ont leurs limites. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai. C'est tout le temps, c'est bizarre parce que c'est jamais ce qu'on pense souvent qu'il y a une valeur. Mhm. Tu sais, comme en ce moment, là, ils font beaucoup de, tu sais, de pièces de 25 sous. Ouais, à Mais commémoration de. tout le monde les garde. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que dans 50 ans, c'est à peu près certain qu'ils vont avoir aucune valeur. C'est ça. Parce que tout le monde les a gardés, mais je dis n'importe quoi. Les derniers TV Hebdo que personne n'a pensé garder, ben, C'est ça, ouais, ça peut avoir de valeur. ouais, Ne serait-ce que pour la bonne vieille nostalgie. ouais.